Maintenant, votre serviteur, votre ami, il demande une question. Qu'y a-t-il de secret, de mystère dans cette phrase? À part, bien sûr, que nous reconnaissons l'unicité unique de Dieu, son royaume, et il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de pouvoir devant aucune force, qu'elle soit céleste, qu'elle soit je ne sais quoi, qu'elle soit terrestre, qui peut commander à Hachem quoi dire. Il ne peut jamais enlever la télécommande de la main de Dieu. C'est toujours la main de Dieu qui dirige, qui décide, qui confirme et qui conclut. Voilà ce que ça veut dire. Là, maintenant, il faut maintenant l'imprimer à l'intérieur, à l'intérieur. C'est pour ça qu'il faut le répéter 17 fois tous les jours. Oui, oui, oui. Tous les jours. Un ordre millévado. Alors le miracle se produit. Mais je vais vous expliquer, chers frères. Je vais vous expliquer pourquoi. Regardez avec moi, Menahem Béros ne travaille pas en l'air. Même qu'il y a dans le nom de Béros, il y a 2 airs avec os, car je suis toujours dans les airs. Et c'est là qu'est l'os. Mais je tiens à vous dire qu'il n'existe pas une lettre dans la Torah. Alors, à plus forte raison, un mot qui a 3 lettres, encore 3 lettres, et encore 5 lettres. Un od milevado. Vous voyez derrière moi? Aleph, Yud, Nun, Ain, Vav, Dalet. Milevado, Mem, Lamed, Vav, Dalet, Vav. Vous avez vu? C'est magnifique ça. Il y a 11 mots, 11 lettres dans cette phrase. Maintenant, quel est le secret qu'il y a dans cette phrase? Je vais vous montrer un travail personnel. Avec l'aide de Hachem, vous voyez bien ce que je marque ici. Continuez jusqu'au bout le cours. J'ai marqué ici en noir, vous le voyez, un od milevado. D'accord? Un od milevado. J'ai fait exprès de marquer le verset et de tirer l'acrostiche. 1, 2, 3, N. Voilà le mot, N, il n'y a pas, od plus, milevado que lui. Ok. Maintenant, c'est sûr et certain que dans la Torah, chaque lettre qui vient avant un mot, comme Aleph, Aïn, Mem, N, Od, Milevado, vous devez l'inscrire ici, dans le front, ici. Vous marquez ici, dans votre tête, ici, dans le crâne, dans l'intérieur de la sagesse, Aleph, Aïn, Mem. Pourquoi? Voilà le secret sublimissime que je vous dévoile aujourd'hui, tous ceux et celles qui m'écoutent. Aleph, c'est 1. La lettre 1, c'est énorme. C'est 1. Il est unique. C'est Aleph. Vous savez très bien que le Aleph, c'est... Vous avez vu ici? C'est le Yud, le Vav et le Yud. En hébraïque, dans la numérique, l'alphabet, c'est 10, 6 et 10. Ça fait 26. C'est le nom de Dieu. L'Éternel béni soit-il, il est 1, 26. Ok. Après, vous avez Aïn. Aïn, c'est l'œil. Aïn, c'est la lettre l'œil qui désigne l'œil. Ton œil, mon œil, son œil. Aïn. Vous savez quoi? Vous savez que le 26, le nom de Dieu, il est unique. C'est lui qui t'a créé les yeux et il te voit à chaque instant. Sa caméra, elle n'a pas de pile. Elle ne s'arrête jamais. L'Éternel, il voit tout ce qui se passe dans ce monde. Il est déversé dans les prophéties. Par exemple, les yeux de Dieu, ils se promènent dans toutes les particules de l'univers, de la terre. Ça doit entrer ici dans le cœur et dans l'esprit de la sagesse. Il doit s'imprimer. Après, vous avez le même. Même, c'est la malchoute, c'est-à-dire la royauté. C'est pourquoi il est roi.
Pourquoi il est le seul roi? Parce que prenez n'importe quelle force que vous avez. Le juge X, l'ange X, il ne regarde que un rôle à jouer, une mission à jouer. Le jour où il est à Bagdad, le jour où il est à Sodome et Gomorrhe, pour la détruire comme Gabriel, il ne peut pas être à Jérusalem, ou à Paris, ou à Bagdad, je ne sais où, au Congo. Il ne peut pas. Donc, ce n'est pas un roi. Ça veut dire qu'il n'a pas de pouvoir. Donc, ce n'est pas un royaume. C'est un royaume provisoire très faible. Il est limité. Tandis que Dieu, Aleph, c'est Dieu. C'est 26. Il a des yeux dans toutes les mêmes chalotes, même ces mêmes chalas. Il a la gouvernance dans tous les malchouyot. Malchouyot, ça veut dire dans tous les royaumes. Vous saisissez? Ok. Maintenant, la valeur numérique de ça. Aleph, c'est 1. Je l'ai marqué juste ici. 1. Aïn, 70, je l'ai marqué là. Même, c'est 40. Je l'ai marqué là. Donc, 1, 70 et 40, ça fait 111. Je l'ai marqué là. C'est 111. Qu'est-ce que c'est 111? Pourquoi il sort ce chiffre 111? 111, c'est 1 et 1 et 1. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. En milevado. Les initiales, Aleph, Aïn même. Dieu, c'est le seul qui peut voir par ses yeux, si l'on peut dire ainsi, c'est une métaphore. Ne m'écrivez pas comme certains m'écrivent, mais Dieu n'a pas les yeux, ça je le sais. Ouais, ça fait 6 ans qu'on fait des cours, ouais, réveillez-vous. Je parle de métaphores. Alors maintenant, si c'est comme ça, Dieu, il est un, il a des yeux et il a la gouvernance dans tous les malchouyot. Malchout, c'est-à-dire royaume, tous les mêmes chalotes, tous les gouverneurs, Dieu il les regarde dans leur chambre, dans leur coffre-fort, dans leur décret. Il leur dit, ne fais rien tant que je te dis pas. Et lui, il le sait. Même quand tu fais, je peux annuler ce que tu fais. Sache-le. Donc ça sort 111. Mais c'est plus que ça. 111, voilà le mot qui est magnifique que je voulais. C'est Aleph. C'est 1. Aleph, c'est 1. Aleph, c'est quoi? C'est 1. Lamed, c'est 30. Et Fait, c'est 80. La numérique, elle change. Mais le total, il est le même. C'est donc 80. 30, ça fait 110. Et 1. 111. Oh là là. Mais ce qui est le plus grand, c'est que c'est le mot Pélé, qui veut dire le miracle. Alors, si vous avez compris ça, vous n'êtes plus des êtres humains. Vous avez la chance de rentrer dans une foi, une croyance, une confiance en Hachem inébranlable, implacable. Il faut juste le ramener dans le cœur. Je répète, ce hidouche, cette nouveauté, merci Hachem, de me l'avoir révélé, dévoilé, pour vous l'interpréter, pour vous la diffuser, la partager avec plaisir, pour la gloire de ce grand secret. Aleph, Aïn même, les initiales, En, Od, Milevado. Voilà pourquoi Moshe Rabbeinu, il dit En, Od et Milevado. 111. 1. Valeur numérique Aleph. Aleph, il y a un seul. Aleph, c'est 1. Aleph, c'est Alouf. C'est quoi Alouf? Général. Le général de l'armée, Alouf Hatzava. Il est le Alouf, le général de toutes les armées, de tous les royaumes, de toutes les gouvernances. Je le rentre à l'intérieur, sans équivoque, sans avoir l'ombre d'un doute. C'est un travail. Mais qui nous parle ici? Mon cher Rabbeinu. Il parle à 600 000 personnes. Il leur dit, hey, tu as su, au singulier. Tout le monde ici sait qu'il n'y a pas comme Dieu
dans le ciel, dans la terre. Un od, il n'y a pas. Un od milevato. Et il sort le mot Pélé, miracle. C'est pourquoi j'ai marqué dans le thème 3 mots miracles. Un od milevato, c'est fait avec astuce. Je ne crie pas quelque chose en vain. Non. C'est tout, il vient du divin. Tout, il vient de Dieu. Comme je vous le démontre maintenant. C'est ça la Torah. La Torah, elle est la Torah de Moshe, la Torah de Hachem, la Torah d'Israël. C'est une vraie prophétie. Une vraie, chers amis. Il faut l'épouser, il faut s'adapter à elle. Il faut croire en elle. Parce qu'elle nous délivre des choses, des merveilles, des instructions, des leçons, des messages de vie, de bonheur. Cette phrase, il n'y a pas un juif au monde, une juive qui ne dit pas « Enron Milevado », il n'y a pas comme lui. Non, 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 plus que ça maintenant, il faut dire. Plus. Il n'y a pas comme lui. Si les royaumes, ils veulent décider, il faut qu'ils lui demandent. Et une fois qu'ils ont décidé, et dans le sens mauvais, il y a lui pour les effacer. Et déchirer les mauvais décrets. Vous le savez, ça? C'est magnifique. Donc voilà. Je rejoins maintenant ce qu'il dit Rabbi Haïm Volojin. Celui qui dit cette phrase, il se produira un miracle. Et ouais, il ne m'a pas expliqué pourquoi. Rabbeinu Haïm, le petit Menachem Beros vous a expliqué aujourd'hui. Menachem, c'est consolateur. Je vous console avec ça. Et c'est magnifique. Maintenant, qu'on est arrivé à expliquer, à élucider ce secret mystérieux, que les initiales forment 111 et qu'ils forment un Shem Kadosh, un nom saint, qui veut dire 111, qui veut dire Pélé, vous comprendrez pourquoi dans les textes de la prière, qu'ont institué nos sages, combien des fois c'est marqué l'Éternel, Osé Félé. L'Éternel, il fait le miracle. Ouais. C'est lui qui fait le miracle. C'est personne d'autre.